Bien. Alors, le point suivant, donc, dans 2 semaines et demie, c'est la fête de Pourim. Et c'est une fête étonnante, en cela que c'est un jour de fête, un jour de semaine. Et cette année, c'est un lundi soir, mardi. Bon, c'est au milieu de la semaine. Et ce qui est très intéressant, c'est que les sages n'ont pas interdit de travailler à Pourim. C'est pas interdit. Bien que ça soit, sur beaucoup d'aspects, une fête absolument fondamentale. Fondamentale. Et le Talmud dit, shalom, le Talmud dit que la personne qui travaille le jour de Pourim ne voit pas de bénédiction de son travail. C'est-à-dire, ça ne sert à rien. Ah ouais, attends. Ce sera le mot. Attends, 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 doucement, ne m'énerve pas. Mais il faut pas m'énerver parce que je ne sais pas pourquoi, je suis d'un mode nerveux. Ah, c'est le VD là qui prend pour l'instant. Comment? On sort bien. Je l'ai bien compris. Alors, ils ont de la chance, ceux qui sont en Zoom. Hein. Mais le- alors, tout ça pour dire, regarde, chaque chose est précise. Les sages, ils parlent de manière précise. Chol Hamoed, on n'a pas le droit de travailler. D'accord. Chol Hamoed, on n'a pas le droit de travailler. C'est- Maintenant, dans certaines circonstances, c'est permis. Mais on n'a pas le droit de travailler a priori. Dans certaines circonstances, ça peut être permis. Mais à Pourim, c'est pas interdit. Mais les sages disent, mais la personne qui travaille à Pourim n'a aucune bénédiction de son travail qu'il aura fait à Pourim. Donc la question se pose, si c'est ça, pourquoi n'ont-ils pas interdit? Ils n'ont pas interdit. Ah, ça demande de méditer là-dessus. Pas besoin d'interdire, si enfin, les personnes qui veulent de la part de ça, elles entendent ça, elles disent bon, moi, je vais pas travailler. C'est pas comme ça que ça se passe, surtout à Paris. C'est à Paris, ils disent, moi je suis plus fort que les paroles des maîtres. En tout cas, tout ça pour dire que c'est une fête d'un côté très importante, puisque il y a un passage dans le Tikkun Zohar très célèbre qui dit que Purim est plus important que Yom Kippourim. Purim est plus important que Yom Kippour. Alors, bon, Bezrat Hashem, ce Shabbat, je vais faire un cours là-dessus. Après le Kiddush. Après le Kiddush, je vais faire. Simone, vous allez venir à pied de Fontenay pour venir au Kiddush, pour au Chiour après le Kiddush, hein, n'est-ce pas? Et Oui. notre ami Alexis va venir à pied Shabbat de Stockholm. De Stockholm, oui, évidemment. Alors, tout ça pour dire, tout ça pour Vous- dire que il y a énormément, tous les grands maîtres ont écrit sur Purim. C'est pour ça qu'à notre niveau, à notre humble niveau, il me semble nécessaire de beaucoup étudier sur Purim avant d'arriver à Purim. Alors, pas ce dimanche, mais le dimanche d'après, on fera une journée d'études de 11 heures du matin à 18 heures, 11 heures du matin à 18 heures sur Purim, de préparation à Purim. Comment? C'est vrai? Le dimanche, c'est quoi? Comment? En intervention. D'accord, ok. En tout cas, bon, dimanche 22 février, de 11 heures du matin à 18 heures, on va faire une journée de préparation. Alors, c'est dans ce contexte que je me suis dit que l'étude de hébreu biblique que nous faisons le jeudi soir, là, on y a 3 séances avant Purim. Eh bien, profitons pour aborder le texte du rouleau d'Esther, mot à mot. Donc, on va aborder le premier chapitre. Alors, c'est ce texte aussi. Alors, j'ai beaucoup écrit là-dessus. Je vais envoyer les liens sur les textes que j'ai écrits là-dessus, qui sont sur le site de l'Eshiva. Je vais envoyer
les liens. Il y a beaucoup, beaucoup de textes que j'ai écrits au fil des années, parce que vraiment, j'ai un ressenti très fort de la fête de Purim. Et un autre point très important, c'est que le nom de Dieu n'apparaît pas dans le rouleau d'Esther. Le nom de Dieu n'apparaît pas dans le rouleau d'Esther, bien que ça soit un texte prophétique. Alors, notre tradition dit que c'est Mordechai et Esther qui ont rédigé le rouleau d'Esther, et la Gemara, dans le traité Megillah, il y a un traité entier, dans le traité Megillah, un traité entier, le Talmud sur Purim. Et les Chachamim disent, prouve que le rouleau d'Esther est écrit Beroir HaKodesh sous inspiration prophétique. Donc chaque mot est très très important dans le rouleau d'Esther. Et nous allons commencer Perek Aleph, Pasuk Aleph. Bonjour. Ça va? Ça va, vous? C'est vrai? Alors, cher monsieur, nous allons commencer. Bien. Alors, Mayan, on va vous écouter. Lecture, traduction, explication. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך, מיהודו ויצוש, C'est moi, c'est bon. ימי המדינה. Alors, Et puis, Achashverosh, il était Achashverosh, le roi de Couche. excusez-moi. Je me... Excusez-moi. Ouais, excusez-moi. Vous pouvez reprendre. Vaïbema Achashverosh. Ce fut Achashverosh, Oui. ou Achashverosh Amalek Mihodou Couche. Il était le roi de Odou Odou, c'est l'Inde. et jusqu'à Couche, c'est la Couche. Couche, c'est l'Éthiopie. De l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Shiva Velisrimounia Medina, alors 7 et 20, alors on est à 127, et il avait 127 États. 127 pays. OK. Alors maintenant, on va analyser les mots. Hein. Excuse-moi, rappelle-moi ton prénom. Elisha, oui, excuse-moi. Voilà. Donc le but, c'est bien d'analyser les mots. Hein. Voilà. Alors, vaillei. D'abord, on va analyser le mot vaillei. Alexis, est-ce que tu sais analyser le mot vaillei? Ah oui, c'est le verbe être dans, sous forme euh, passé simple Oui, très bien. Mais alors, mais pourquoi c'est écrit compliqué comme ça? et non pas haya, Voilà, pourquoi pas Aya? parce que c'est une activité terminée, c'est bien ça? Comment? C'est un fait complet. Très bien. Oui, oui, c'est parfait. Donc, tu as des bases de grammaire, très, très bien. Alors, on a expliqué au fil des semaines, hein, puisque ça fait déjà une vingtaine de séances qu'on fait sur l'hébreu biblique, que yei, ça veut dire il sera, et vaillei, ce fut. C'est-à-dire, il sera, c'est le futur, et avec le vav, ça se transforme en passé simple, ce fut. Hein. Alors, ce fut Bimé Achashverosh. Analysons Mayan, Bimé Achashverosh. Oui, mais Bimé, ça veut dire quoi? Beyamim. Hein? C'est Be, Yamim. Yom, c'est le jour. Yamim, c'est les jours. Or, dans les jours de, ça se dit Yamim Achashverosh. Mais comme Yamim Achashverosh, ça se dit pas, l'hébreu fait tomber le même Yémé Achashverosh, parce que c'est une forme construite avec, avec la suite. Vaillei, donc ce fut B, Yamé dans les jours, tu as le texte, hein? Okay. Ce fut Beyamim dans les jours de Achashverosh. Ce fut dans les jours d'Achashverosh. Ensuite, ce fut dans les jours d'Achashverosh ou Achashverosh.
Oui, alors, c'est trop bizarre. C'est l'auteur, il écrit bizarre, non? Il s'est pas relu, non? Mhm. Qu'est-ce que tu dis? Deux Achashverosh qui régnait de Autobatou. Voilà, donc c'est très On bien, précise, on accentue. on C'est le accentue. même Achashverosh. Hein. Alors, le Rashi, dans son commentaire sur toute la Torah, évidemment, the commentaire, mais sur le rôle d'Esther, il est exceptionnel. Exceptionnel. Rashi, sur le rôle d'Esther, il est. C'est le mot que je cherche. Voilà, il est exceptionnel. Alors, Rashi va dire ce fut à l'époque d'Achashverosh ou Achashverosh. C'est lui Achashverosh. Ce fameux Achashverosh. Donc, c'est ce que toi tu dis, Elisha, que le verset accentue. Mais accentue, Rashi nous dit c'est lui Achashverosh, c'est un rachat du début à la fin. C'est un rachat, ça veut dire un salaud, du début à la fin. Alors, c'est une question. Pourquoi Rachid nous dit ça? N'est-ce pas? C'est pas gentil. Pourquoi Parce qu'on précise deux fois, ou on précise ou Achashverosh, si on accentue, c'est pas pour rien. Oui, ben, tu pourrais dire c'est lui Achashverosh, il est sadique du début à la fin. Ouais, l'histoire va nous prouver le contraire. Bah, quelque part, il va sauver le peuple juif. Il va faire le décret contre, mais à la Il fin, va il va sauver ce qu'il a détruit. Et comment? Il va sauver ce qu'il a détruit. Ce qu'il a failli Ce détruire. qu'il a failli détruire. Voilà. Mais pour dire qu'il est vraiment rachat, pour le moment, il n'a rien fait. C'est pas gentil de dire des choses comme c'est du lachon arabe. Non, c'est. Alors, moi, moi j'explique comme ça. J'explique que on peut essayer d'expliquer comme ça. Ce fut à l'époque d'Achashverosh, c'est lui Achashverosh. C'est quelqu'un qui promeut son nom, qui promeut. C'est un homme politique, tu vois. Un homme politique, l'essentiel, c'est qu'il fasse du buzz. Oh non, je sais pas, moi, Sarah Knafo, ce qu'elle veut, c'est faire du buzz. Jordan Bardella, ce qu'il veut, c'est faire du buzz. Mélenchon, faire du buzz. Rima Hassan, faire du buzz. Ils s'en foutent, en vérité, de ce qu'ils disent. Ils vont te dire une fois une chose, la semaine d'après, ils vont te dire le contraire. Mais l'essentiel, c'est faire du buzz. Donc, mais l'essentiel, on te dit, il faut, il faut apparaître dans l'espace médiatique. Comme ça, on te dit, Je suis en cours. comment? Non, non, rien. Excusez-moi. Oui, ok. On te dit, il faut apparaître dans l'espace médiatique. Il faut toujours faire quelque chose. Donc c'est ça. C'est vraiment, c'est l'homme politique. Un homme politique, c'est un homme social. Un homme de. Chaque être humain est un être social. Mais c'est quelqu'un qui est dans l'espace médiatique et quelqu'un qui est là, il n'a plus de. Il peut plus faire tchouva. C'est ça. C'est quelqu'un. Ce fut à l'époque d'Arachvéroche. C'est lui Arachvéroche. Il y a son affiche partout. Vive Arachvéroche. Il y a partout, il y a Vive Arachvéroche. Quelqu'un comme ça, il peut pas faire tchouva. C'est fini. Il a perdu sa. Euh, ouais, son intimité. Ça, moi, je connais pas d'homme politique. Et j'ai un ami qui m'a dit qui connaît un peu des hommes politiques. Mais quand tu deviens un homme politique,
quelque part, c'est une transformation force rouge, quoi, tu vois, c'est une transformation de ta personne. T'es plus quelqu'un comme tout le monde. T'as plus ton espace intime, ton intimité qui peut faire que tu te poses des questions, que tu peux changer ton. Tu vois, par exemple, imagine Mélenchon, il dit je me suis trompé. Hmm. Hein? Ou même, imaginez Bibi Netanyahu, il dit je me suis trompé. Pas possible. Trump, il va pas te dire je me suis trompé. Tu peux pas faire tchouva. C'est quelqu'un, il est dans une autre sphère. Il est plus dans l'intimité de lui-même. Même, tu vois, par exemple, les hommes politiques, il faut, même le mec, il est mourant, il est en bonne santé. Ouais, ces médecins, ils disent, il est en bonne santé. Alors, justement, c'est ça qui est exceptionnel. C'est que dans notre tradition, le roi par excellence, le roi David, c'est lui qui a fait tchouva. Bon, il a fait une grosse bêtise avec Madame Bathsheba. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'était cette bêtise. Bon, disons qu'il a fait une grosse bêtise. Eh bien, il a fait tchouva là-dessus. Il a, il a, il s'est repris et et les gens ont su qu'il a fait tchouva. Il a fait une bêtise et il s'est rendu compte. Mais c'est lui c'est lui Assuérus, il est dans la stratosphère, le mec, ça y est, c'est fini. C'est, il est foutu, le mec. Moi, j'explique comme ça, Rachid, je me permets. Vous voulez dire? Non, c'est bizarre parce que Roche, il a pas monté son trône avec des règles normales. Il est venu, il a pris le trône par lui-même, il n'a pas respecté aucune règle, il n'était pas dans les codes. Et la preuve, c'est que même dans la suite de l'histoire, même après qu'il a fait buster pour remonter son image et tout, finalement, il s'est marié avec Esther, donc il ne le savait pas, et quand il a entendu ce qu'Esther lui a dit, il a changé. Donc, si c'est ça, Roche, il n'est pas là à modifier son image, vu qu'il a été prêt à changer, à lui en décret, alors normalement, un roi, Il n'a pas pu la télévision. finalement, il a réussi à être. Il a toujours À, été entre les lignes. à trouver, à détourner. Et aux yeux du peuple, c'est pas pro de faire ça, non? Toi, tu dis, c'est contredit un peu par la suite, où on voit qu'il change, il change sa démarche. Ok, j'entends. Ben, Ok, c'est une bonne. ça appuie encore plus le reste de l'histoire. Parce que si ça, c'est là pour signaler qu'un roi, c'est censé être d'une certaine stature qu'il n'est pas, par la suite, quand il change d'avis, ça appuie ici, D'accord. pour plus tard, qu'il va changer d'avis. C'est quelque chose qui appuie que, de par sa stature, il va quand même aller à l'encontre de sa royauté, il va changer d'avis, quoi. Ok. C'est pas contradictoire, quoi. Regardez, le rouleau d'Esther, c'est un énorme travail. C'est intéressant, c'est un travail. L'année dernière, on a fait 2 journées d'études, on a fait tous les 10 chapitres. Et c'est en ligne, hein. Si vous voulez, je pense qu'il y a 9 heures de vidéo. Ouais. Hein, demandez un RTT. Il y a deux. On a fait 2 journées entières, ça fait 9 heures, 9h30 de vidéo en ligne. On a fait tout et c'était rapide. Hein, c'était quand même rapide. Alors, en tout cas, il faut voir pourquoi Rachi rapporte le Midrash. Hein, c'est le Midrash. Pourquoi le Midrash se permet-il de dire ça? Puisque toi, Elisha, tu poses une bonne question en disant qu'on voit qu'il a changé sa trajectoire quand même. Bon, on voit. C'est une bonne question. Ok, on reprend. Vayehi bimé Achashverosh. Ce fut dans les jours d'Achashverosh. C'est lui, Achashverosh, à Moler, mais Odou Veatkouch, qui règne, mais Odou. Donc le même, c'est l'origine. Odou, c'est l'Inde,
Couche, c'est l'Éthiopie. Comment on sait l'Éthiopie? Par exemple, lorsque on dit que Yocheved, à un moment on dit Yocheved, c'est une femme couchite, une Éthiopienne. Dans la Torah, c'est écrit une Éthiopienne. Alors Rachid dit qu'elle n'était pas éthiopienne, mais le sens simple, c'est qu'elle était éthiopienne. Comment? Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Vous savez qu'est-ce qu'il dit Rachid là-bas? Il dit pas qu'elle est belle comme une femme noire. On peut tourner un peu le. Oui. Très bien. Un bonbon pour Ignacio. Si, j'insiste. Alors, ceux qui viennent pour la première fois, il faut savoir que ceux qui donnent des bonnes réponses, motivant, hein? Alors, on y va. Donc, mais Odou va de couche, de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, Sheva Vesrim ou Mea Medina, 125 Médina. Alors, Médina, c'est un pays. Hein. Donc, il a un empire incroyable de 127 provinces. Alors, les Chachamim s'étonnent parce qu'en vérité, l'Inde et l'Éthiopie, somme toute, c'est pas très, très éloigné. Pas très éloigné. Vous êtes d'accord avec ça? Enfin, comment? C'est pas très à côté, mais c'est pas très. Il y a l'océan Indien entre. Tu as l'Arabie Saoudite, juste, tu as la corne de l'Afrique, tu as l'Éthiopie, l'océan Indien et tu as l'Inde. Donc, il y a un avis qui dit qu'il tenait de main de fer son empire comme tu tiens de main de fer deux pays qui sont l'un à côté de l'autre, qui ne sont pas très éloignés. Donc même les provinces très très éloignées, il les tenait comme on tient deux régions qui ne sont pas trop loin l'une de l'autre. C'est pour ça qu'on dit l'Inde et l'Éthiopie, donc comme si tu disais que c'est deux choses pas trop éloignées l'une de l'autre, et bien même les régions les plus éloignées, il les tenait. Maintenant, l'expression qui est étonnante, c'est amolaire. Amolaire, c'est le participe présent, hein, parce que le participe présent de régner, molaire, molaire, je règne. Bien. Maintenant, on sait aussi que le molaire, c'est quoi le molaire? La Vodazara, en français, ça s'appelle le Moloch. C'était une Avodazara, le molaire, c'est une idole des Cananéens à laquelle on jetait dans le feu ses enfants. C'est écrit dans la Torah qu'on n'a pas le droit de faire cette idole, de jeter nos enfants au molaire, à ce dieu molaire. Voilà. Alors, on peut expliquer que Hachem, Dieu, jamais on dit qu'il est molaire. On dit, par exemple, à Rosh Hashanah, Yom Kippour, on dit plein de fois Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem Imloch L'Olam Voed. Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem Imloch L'Olam Voed. Dieu est roi, il a régné, il régnera éternellement. Mais on ne dit jamais que Dieu est molaire. Parce que molaire, c'est prendre le pouvoir. Et c'est ce que dit Rachid. Et Rachid dit ce que tu as rapporté tout à l'heure, Elisha, qu'on apprend molaire, c'est que Assuérus a fait un coup d'État et a pris le pouvoir contre la dynastie précédente. C'est ce qu'on va voir dans la suite. Alors maintenant, ah oui, encore un point extrêmement important, c'est que le Talmud, dans le traité Megillah d'Af Yud Amud Bet, dit que chaque fois qu'on dit « ce fut à l'époque de », c'est que c'est une période catastrophique. Comment vous dites? Difficile. Alors pourquoi, quand c'est écrit « ce fut à l'époque de », pourquoi c'est un signe que c'est une période difficile?
Attention. Tic-tac. Je répète la question. Attention. Je répète la question. Pourquoi le Talmud dit que Vayehi, il y en a qui disent que quand ça commence Vayehi, c'est une période de souffrance. Mais le Talmud réfute. Parce qu'il y a des fois où on dit Vayehi, ce n'est pas des périodes de souffrance. Par contre, chaque fois qu'on voit Vayehi Bimé, c'est que c'est une période de souffrance, de difficulté. Why? Parce que ça parle d'une période qui s'est terminée. Donc on est après le fait. Et ça veut dire on peut, dans un sens, avoir un peu de distance à une période affreuse, à une période terrible. Oui, mais en quoi, ce fut à l'époque de, il y a quelque chose d'affreux là-dedans? Parce qu'il y a un roi, il y a l'époque de d'un En Magog, d'un quoi? Ce fut tyran. à l'époque. Ce fut à l'époque de Napoléon. Bon, ce fut à l'époque de Napoléon. Ce fut à l'époque du roi Olaf V. Je ne sais pas qui c'était Olaf V, il devait y avoir sûrement un Olaf V quelque part. Comment? Une chaîne. Ouais. Peut-être, Ce fut à l'époque de peut-être qu'il y a. Pinochet. Grave, moi, je me dis que enfin, par rapport à ce que vous avez dit, hein, c'est pour ça que je dis ça, hein, sinon, ça sert à rien. Parce que vous avez dit que il a Molaire, il a imposé les choses, et la formulation, et ce fait à l'époque de, ça laisse plus penser qu'il laisse pas le choix, entre guillemets, de voilà, j'impose, que quelqu'un qui dit voilà, il a fait ça. Quand je dis lui a fait ça, c'est lui qui a fait, ça veut pas dire qu'il l'a imposé, il l'a fait. Alors que quand il dit ah, ce fut à l'époque de, d'ailleurs sous lui, il y a eu ça. Et il y a pas, ça laisse pas le choix. Ok. Et sous un Non, roi c'est pas gentil. mal. Sous un roi gentil. Oui, un roi Non, gentil. mais c'est-à-dire, juste Si par on rapport à avait ce qu'il a dit, dans la Si formulation, on avait quoi. dit Veil Bimé, par exemple, Veil Bimé David, qui est un roi normal, Ouais, on dit ça aurait été David, sous David aussi, ça aurait Alors, été. regardez, là, je me permets parce que je vais vous dire, moi, je suis shooté au rouleau d'Esther. Mais vraiment, c'est un problème, un gros problème. C'est que le rouleau d'Esther, j'ai une addiction. Et comme je vous l'ai introduit tout à l'heure, ça a été écrit de manière prophétique. Donc, chaque mot signifie quelque chose et Rachid le relève. Et le Talmud va développer ça dans le traité Megillah. Entre parenthèses, le Maral de Prague a écrit un livre entier qui s'appelle Or Hadash, où sur chaque verset, il y a des pages et des pages et des pages. Et pas seulement lui, vous savez, l'auteur du Lechadodi qui s'appelait, dans le Lechadodi, un bonbon, l'auteur du Lechadodi, Pas moi, comment? Le mot El, Ah oui, El Kabetz, il a gagné, oui! Voilà, it's for you. Voilà, Rabbi Shlomo El Kabetz, qui a écrit le Lechadodi, c'est un grand, très grand maître, et il a écrit un livre entier sur le rouleau d'Esther que nous avons ici. On a ce livre-là. C'est cool. il y a écrit le pouvoir que vous. Je le verrai tout à l'heure. Il y a 3 livres de Rabbi Shlomo El Kabetz, dont un pour le rouleau d'Esther, que je vous lis. Et comment dire, ça s'appelle Manot à Lévi, les cadeaux du Lévi, parce qu'il a envoyé ce livre en cadeau à Purim à son beau-père. Quand Rabbi Shlomo Al-Kabetz était Lévi, et il habitait Salonique. Il était à Salonique. Et il a offert à son beau-père un commentaire sur le rouleau d'Esther. C'est pas mal.
Je retrouve. En tout cas, quoi qu'il en soit, tout ça pour dire que chaque mot, chaque verset, les plus grands maîtres ont fait des grands développements. Alors, moi, je veux expliquer comme ça. Quand on dit ce fut à l'époque d'Assuérus, nos maîtres disent que chaque fois que c'est écrit ce fut à l'époque de, c'est une dimension de souffrance. Alors, pourquoi? Je dirais comme ça. Vous voyez, par exemple, si nous on dit ce fut à l'époque du 7 octobre 2023. Ça veut dire que nous, par exemple, là, il y a quelques mois, quand il y avait les otages et tout ça, on demande à quelqu'un, comment tu vas? Ah, bon, Hachem, ça va bien. Tout ce qui se passe, comment tu peux dire ça va bien? On est écrasé par l'époque. Quand on dit c'est à l'époque de, ça veut dire, nous, on n'arrive pas à trouver une distance pour notre vie à nous. On est happé par exemple, ça fut à l'époque du Covid. On a reçu le Covid, on a été écrasé par le Covid. Ah non, moi c'était sympa. Ah mais monsieur, de quoi vous parlez? Ce fut à l'époque, de Emmanuel Macron. Oh, anxiogène, anxiogène. Ouais. Non, pas du tout. Nathan, on est content, nous. On n'est pas anxiogène du tout. Ah, mais comment tu peux ne pas être anxiogène? Mais à l'époque de Macron, ben nous, on arrive, on n'est pas, c'est pas parce que le pays, il, il n'est pas content que moi, je dois être obligé de ne pas être content. Je veux dire. Mais quand on dit ce fut à l'époque de, ça veut dire qu'il y avait un poids de l'époque, un poids de l'époque où les gens n'arrivaient pas à prendre une distance par rapport, c'est ça la souffrance. Il y a un poids de l'époque, tu vois, un poids de ce qui se passe, euh, c'est l'individu n'arrivait pas à prendre une distance avec ce qu'il vivait. Donc, je propose. Hein, je propose. D'ailleurs, les Rachamim font un jeu de mots. Achashverosh, il était tellement un tyran que dit Achberosh. Quand on disait son nom, ça donnait mal à la tête. Achberosh. Aïe, ma tête. Voilà. Ok, alors on va faire le deuxième verset. Elisha, tu peux lire. בימים ההם, dans ces jours-là, Lis tout le verset et בימים ensuite on traduit. בימים ההם, כשבית המלך אחשוורוש, על כיסא מלכותו, אשר בשושן הדרום. Traduisons. Dans ces jours-là, on siégeait le roi Achashverosh sur son trône à Shushan Adéron, à Shushan, la capitale. Voilà. Bayamim Haem, dans ces jours-là, Bayamim Haem, Keshevet, quand s'installe le roi Assuérus, Al-Kissé Malchuto, sur le trône de son règne, Malchut, c'est la royauté, Malchuto, sa royauté, Asher Beshushan Abira, qui se trouve à Suse, Bira, c'est la capitale. Alors, c'est très important parce que nous avons vu dans le premier verset qu'il a fait un coup d'État, il a pris le pouvoir. Or, souvent, les potentats, pour montrer leur pouvoir, ils créent une nouvelle capitale. Prenons un exemple. Vous connaissez des exemples de ça? Non? Je sais pas. Exemple. Hyper fastoche. Il y a quelqu'un qui a pris le pouvoir et qui a fait une... Créer une nouvelle capitale. Prenons un exemple. Lorsque il y a eu la chute dans l'Empire ottoman, hein, l'Empire ottoman, les Turcs, c'était un empire terrible avant avant la Première Guerre mondiale. C'était un empire incroyable, l'Empire ottoman, et qui s'est écroulé à la Première Guerre mondiale. Ensuite, il y a eu l'Empire ottoman, c'était le sultanat musulman. C'est par exemple le Daesh, ils ont voulu créer
le sultanat. Le dernier sultanat avant Daesh, c'était l'Empire ottoman, c'était un empire musulman. Et pour eux, la chute de l'Empire ottoman, c'était une grosse catastrophe, très très grosse catastrophe. Et ils ont voulu, avec Daesh, recréer le sultanat. Bon. Et après, il y a eu Atatürk qui a pris le pouvoir et il a créé la République turque laïque, musulmane, laïque. Et ben, il a créé une capitale qui s'appelle Ankara et c'était plus Istanbul. Hein, il a créé Ankara, c'était de toutes pièces, c'était sur peut-être un village, il a créé une capitale. Aussi, prenons un exemple, dans le Brésil moderne, eh ben, il y a eu, je sais pas, il y a 80 ans, il y a eu un dictateur, brésilien, je ne sais plus comment il s'appelait, il a créé Brasilia. Avant, c'était Rio de Janeiro, ou alors c'était, je ne sais pas, Sao Paulo, mais la capitale, c'était pas Brasilia. Il a créé Brasilia, c'était en pleine forêt, il a créé une capitale. Parti de zéro. Et là c'est pareil. Là, c'est pareil que on voit que là, pour montrer son pouvoir, il crée une capitale qui s'appelle Shushan. Entre parenthèses, Monsieur Ben Soussan, Ben Shushan, n'est-ce pas? Ça, j'avais. Je savais, hein? Voilà. Donc, je me disais, hein, t'as une tronche un peu, un peu. Sacré capital. Voilà. Alors, ok. Donc, euh, donc là, il s'est installé sur son trône. Alors, euh, il y a le Midrash dit que ce trône, en vérité, il a pris le trône du roi Salomon. Il avait Nabucodonosor avait récupéré le trône du roi Salomon et lui, il s'est assis en vérité sur le trône du roi Salomon. C'est ça, donc sur le trône de sa royauté. Alors c'est très important parce que euh, euh, il y a en filigrane, et Rachi nous le dit tout de suite au début du rouleau d'Esther, c'est que euh, lorsque Nabucodonosor a détruit, a détruit le temple, le prophète Jérémie avait prophétisé que l'exil de Babylone durait 70 ans. Durait 70 ans. Mais en vérité, il y a eu deux vagues d'exil. Une vague avec le roi Yechania, et après une deuxième vague d'exil avec le roi Tzidkiaou. Et il y a eu, si je ne m'abuse, 17 ans entre. Et les gens connaissaient, savaient qu'il y avait une prophétie du prophète Jérémie, parce que les prophètes juifs, c'était des stars. C'était, tout le monde savait les grandes prophéties. C'est des prophéties internationales. Et ils savaient que la prophétie, que l'exil durait 70 ans, que le temple avait été détruit, et 70 ans après, il y aurait la reconstruction, le retour de l'exil. Or là, Assuérus a fait le calcul, et d'après son calcul, les 70 ans étaient passés. Donc maintenant, si Dieu n'a pas ramené les enfants d'Israël en Israël, c'est que Dieu, ben, il est mort. Il est mort, il était se promener, je sais pas, il est mort. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas le nom de Dieu dans le rouleau d'Esther. Parce que comment dire, la doxa, on pourrait dire d'Assuérus, était qu'il n'y a plus de Dieu. Le Dieu d'Israël n'existe plus. Le Dieu d'Israël n'existe plus, donc c'est moi qui prends le pouvoir. Avant, c'était Dieu qui avait le pouvoir, maintenant c'est moi. Moi. Alors, verset Guimel, Ignacio.
משנת, שלוש, למלכות, הלכו, עשה, משתה, 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 לאכל, לאכול. לאכול, שרב, או Oui, 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 oui. שרב, בבדי, עבדיו, בבדיו, אל, חיל, חן, חן, פרס, 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 ונדה, מדי, ומדי, הפרטמים, פרטמים, וישראל, שרי, oui, d'accord. המדינות לפניו. לפניו. Très bien. Donc, quand il s'est installé sur son trône, Bishnat Shalosh les Molcho, l'année troisième, la troisième année de son règne, donc il a fait un coup d'État, maintenant la troisième année, ça, il a pacifié son empire, et il a fait Asa Mishté les Rol Sarah Vavada. Alors le mot Mishté est le mot central, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi le mot Mishté? Comment? Mishté. Le mot Mishté. Alors, vous dites festin, mais analysons le mot. C'est quoi la racine du mot? Shtia, qui veut dire boire. Alors, la racine du mot Mishté, c'est sauter, boire. Shtia, c'est une boisson. Donc là, c'est quelque chose de très important que la fête que va organiser Assuérus pour tous les dignitaires de son empire est basée principalement sur la boisson. Nous, on pourrait dire, je ne sais pas, tu fais un festin, c'est quoi pour toi le principal? Avant, la chose la plus importante dans un repas, c'est le vin, non? C'est le vin? De tout temps, c'est le vin. C'est la chose qui garde le plus, qui travaille le plus. Ça prend un an à créer une bouteille. Plus c'est important, je sais pas. Je sais pas, moi, je verrais une choucroute, quoi. Je sais pas, moi, un festin. Hein, une choucroute, non? C'est vrai, là, Monsieur Alexis était à notre cours à 13h. J'ai déjà parlé de choucroute. Je sais pas, j'ai un problème aujourd'hui avec la choucroute. Mais peut-être à Pourim, on veut une choucroute parce qu'il y a mon épouse qui écoute. Cathy, ça te dit une choucroute pour Pourim? Bon, on verra ça. Oui, on verra ça. On verra ça. C'est pas évident. on Je pense on que réglera couscous ça. est On plus réglera adapté ça. au public. Comment est-ce que c'est adapté au Couscous est public? plus adapté au public. Alors, bon, d'accord, on réglerait ça à la récréation. Mais je sais pas, moi, un bon plat, quoi, moi, un cassoulet, une loubia, une tagine, que sais-je. Mais Gérard, tu vois bien que les gens, ils apportent tous des bouteilles de vin, systématiquement, presque tous. 98 sur 100. C'est vrai, c'est vrai. Quand les gens sont invités, ils invitent une bouteille de vin. Moi, j'arrive pas, je suis pas contre. Je suis pas contre, mais c'est vrai que ça me dépasse un peu mes critères.
En tout cas, c'est un fin psychologue, Assuérus. Il sait que pour parler aux gens, parlons pinard. Hein? Donc c'est très important parce que le mot michté, on va le voir tout le temps. Hein? D'ailleurs, les enfants d'Israël vont être sauvés, ça va être institué un michté. C'est-à-dire le repas de Pourim, on dit le michté, la mitzvah, c'est le michté de Pourim. N'est-ce pas? Bien. Donc il a fait un festin, l'échol sarav. Sarav, c'est quoi le mot sarav? Le mot sar, c'est les princes, hein, ou on pourrait dire les ministres aussi, pour tous ces ministres. Vavadav, avadav, ses serviteurs. Rel parasomada, les armées de Perse et de Médie, parce que il y avait deux empires, il a unifié deux empires, l'empire perse et l'empire mède. Dans notre tradition, Assuérus, il est mède. Hein, il est mède, il n'est pas babylonien, il est mède. Voilà. Et Saré Médinot, alors ça, c'est ses ministres, ainsi que les ministres des 127 provinces. Entre parenthèses, 127, où est-ce qu'on voit dans la Torah le chiffre 127? Facile. Il a gagné. Je sens. Quoi? Sarah Imano, un bonbon. Voilà. Donc Sarah a vécu 127 ans, donc les sages vont faire le lien pourquoi. Ouais. Ok, donc il a fait un festin basé sur la boisson. Nathanaël, verset d'Alet. Be'aroto et Osher kevod malchuto ve'et shekar tiferet gedulato yamim rabim minim u'meat yom. Voilà. Traduction simultanée. Très bien. Enfin, ce sera pas forcément très bien, c'est façon de parler. Be'aroto et Osher. Bah voilà, fin de ma contribution. C'est comme les Jeux Olympiques. L'essentiel, c'est de participer. Yes. Alors, Be'aroto, Elisha, analysons le mot Be'aroto. Ah, Pour leur montrer, en leur montrant. oui. Pour leur montrer. Voilà. Voilà, très bien. Très bien. Alors, Roé, la racine, c'est Roé, Resh, Aleph, et, c'est voir. Arot, le et, c'est faire voir. Faire voir. Be'aroto, dans le faire voir, pour faire voir. Ouais, pour montrer, pour faire voir, en bon français, pour montrer, est Osher que von Malchuto. On n'aurait pas dû dire Léa auto pour dire pour leur montrer. Ou BA auto, c'est Dans sa dans l'optique. démonstration. Ouais, Dans l'optique. Voilà, dans l'optique, très bien. Dans l'optique de montrer, vas-y. Être Osher, c'est Osher. c'est Aïsser? Non, pas du tout. Osher, Achir, Ah, des champs? riche. Ah non. C'est un mot en hébreu, il faut savoir, c'est riche, quand même. Hein, quand même. Osher, C'est le mot des Juifs. comment Achir? Ça veut dire. Ah, Osher, c'est la richesse. Osher, la richesse. Alors, pour montrer est Osher, la richesse que von Malchuto, De son honorable majesté. voilà, très bien. N'est-ce pas? Voilà, pour montrer la richesse de son honorable majesté. Alors, le style du rouleau d'Esther, c'est oriental. C'est très oriental, c'est très empoulé. On dirait, d'ailleurs, une pièce de théâtre un peu comique. C'est pour montrer la richesse de la gloire de sa royauté. Ve'et yekar tiferet gedulato, cher monsieur. Et Yikar. Et le principal. Non, prenez pas, c'est avec un aïn. Yakar, ça veut dire magnificent. comment? Vas-y. Par exemple, en hébreu moderne, yakar, Cher. cher. Hein, la préciosité. En français, la préciosité, tiferet.
de la splendeur de sa grandeur. Donc le mec, il cire les pompes tout seul. Hein. Donc, pour montrer la préciosité de la splendeur, l'éclat de sa grandeur, tout ça, voilà. Yamim Rabim, Shmonim Ubratium. Yamim Rabim, De nombreux jours, voilà. Shmonim Umeatium, 80, 180. 180 jours. Hein, c'est pas mal. Bah après, il y a beaucoup de magnificence quand même. Hein, 180 jours, faut- c'est-à-dire nourri, logé. Donc, si vous voulez, là, on est chez Louis XIV. On est dans la cour du roi. Alors, c'est quoi le projet? Le projet, 180 jours, c'est 6 mois. C'est une année solaire, c'est 365. 365 divisé par 2, à la louche, c'est 180. Plus, il va y avoir 7 jours de fête pour les gens de Suse, la capitale. Donc, vous savez, donc, le but d'Assuérus, c'est un but politique extrêmement puissant. C'est que son empire est incroyable. Et quelqu'un qui a un empire, le problème, c'est comment asseoir son pouvoir sur les régions éloignées. Ça, c'est un gros problème politique. Alors lui, il a l'idée, Je peux poser une question? oui, Comment on concilie le fait que l'Inde et l'Éthiopie, c'est deux pays proches, et 127 provinces? oui, alors on a répondu tout à l'heure. On a répondu tout à l'heure que Rachid explique que il tenait son empire de 127 provinces comme on peut tenir 2 provinces l'une à côté de l'autre. L'Inde et l'Éthiopie, c'est une manière de dire qu'on peut tenir deux provinces pas trop éloignées l'une de l'autre. Eh bien, les 127, ils les tenaient de la même manière. Tu vois? Bon, ok. Pas très... Comment? Ouais, Ça te convainc pas? moyennement. Moyennement. Bon. D'accord. Alors, ok. Alors, Juste, moi, j'ai pas entendu, mais l'Inde et l'Éthiopie, c'est quand même à 6000 kilomètres. Et oui, et oui. c'est 6000 kilomètres. Tu as regardé sur Google? Oui? Ok. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire. Ok, d'accord. Bon. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, le rouleau d'Esther, en tout cas au début, c'est une analyse du pouvoir. Vous savez, il y a une science, enfin une science, c'est pas une science, mais la pensée politique, c'est quelque chose de très, très important. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Bon, la philosophie politique, entre la poire et le fromage, quoi. Je connais pas assez, quoi. Comment? Je connais pas assez. Euh, c'est intéressant, la politique. La politique, c'est pas simplement, si tu veux, je sais pas, on est dans une époque peu cultivée. Je sais pas pourquoi, on est dans une époque où tout paraît, paraît nul. La politique, c'est nul. Et même, tu vois, par exemple, Sciences Po, quelqu'un autrefois disait, je fais Sciences Po, waouh, waouh. Maintenant, Sciences Po, c'est une poubelle de la tête, quoi. C'était, on, on, y a peu je sais pas, de quelque chose qui est de haut niveau. Aujourd'hui, on dirait que tout est bas. Bien que on soit dans une période d'un certain côté extraordinaire, une abondance extraordinaire. On se plaint tout le temps, mais je sais pas. On est en hiver, on a le chauffage, c'est extraordinaire. Alors on dit ouais, mais le chauffage ça coûte cher. Mais d'accord, mais on l'a.
on a de quoi payer le chauffage. Je sais pas, nous, autour de cette table, on n'est pas extrêmement nombreux, mais disons, chacun, je pense qu'on arrive à payer le chauffage. On a du chauffage. C'est extraordinaire. Mes aïeux en Pologne, ils n'arrivaient pas à payer le chauffage. On est dans une période extraordinaire. Incroyable. Incroyable. Mes grands-parents me racontaient, en hiver, en Pologne, c'était horrible. Et l'hiver en Pologne, ça ne durait pas 2 semaines. Et c'était horrible. Donc, on est dans une période extraordinaire. Mais on se plaint tout le temps. On a l'impression que tout est loupé. Que tout est loupé. Mais il y a la pensée politique est quelque chose de très, très puissant. C'est-à-dire comment l'humain, il s'organise, comment le pouvoir s'organise. Et même, les Chachamim nous disent, et j'ai vu ça dans un livre de Kabbalah qui s'appelle le Sha'arei Ora de Rabbi Yosef Gegatilia. Il y avait en 1350 en Espagne un très grand kabbaliste qui a écrit des livres très importants de Kabbalah qui s'appelait Rabbi Yosef Gegatilia. Il a écrit un livre qui s'appelle Sha'arei Ora. C'est le livre de base. Si vous voulez faire de la Kabbalah, hein, un petit peu, eh ben, premier livre qu'il faut étudier, c'est le Sha'arei Ora. Alors, dans le Sha'arei Ora, il dit la chose suivante, entre autres. Hein, il dit un point qui m'a beaucoup impressionné. Quand on dit le nom de Dieu, on dit le nom de Dieu, le Yud-Ke Vav-Ke, on prononce Adoshem. Hein? Oui, ça se dit pas comme ça. On dit pas Yud-Ke Vav-Ke comme c'est écrit, on dit Adoshem. Ado, je le dis pas parce que pour ne pas galvauder le nom de Dieu. Adon, ça veut dire maître. Il explique pourquoi comment dire, l'attribut qu'on donne à Dieu pour pouvoir le prononcer, c'est que Hachem, c'est un maître. Adon, c'est un maître. Pourquoi? Alors il explique que la première perception qu'on peut avoir de Dieu, c'est comment il montre son pouvoir par rapport à sa création. C'est-à-dire comment Dieu montre son pouvoir, tu peux avoir une idée de qui c'est Dieu. Et la Gemara, dans le traité, dans la Gemara, dans le traité Brachot dit que s'il y a un roi goy qui passe, c'est une mitzvah d'aller voir un roi goy. Pourquoi c'est une mitzvah? Pourquoi c'est une mitzvah d'aller voir un roi goy? Parce que quand tu vois un roi goy et tu réfléchis comment il vit son pouvoir, quand il y aura le Mashiach, qui sera un roi, tu pourras faire la différence entre les rois idolâtres et un roi de Torah. Parce que la manière dont le roi de Torah, qui sera le Mashiach, qui est du même type que le roi David, vivra le pouvoir, eh ben, on verra que c'est complètement différent que les rois idolâtres. Donc c'est pour ça que si on réfléchit comment Dieu il montre son pouvoir dans sa création, eh bien, ça nous permet de comprendre que c'est la première entrée dans la connaissance de Dieu, c'est par le pouvoir. Et ça, voir comment les idolâtres montrent leur pouvoir, c'est nécessaire pour pouvoir apprécier comment Dieu vit son pouvoir et comment le Mashiach vivra le pouvoir. Et d'ailleurs, aussi, on dit, les Chachamim disent, dans le traité Gittin, que les maîtres de Torah sont appelés des rois. Parce qu'évidemment, la Torah, c'est aussi un pouvoir. La Torah, c'est un grand pouvoir. C'est un grand pouvoir. C'est-à-dire dire, disons que un Dayan, quand il dit ça c'est cachère ou ça c'est pas cachère, c'est un pouvoir énorme quand même. Si, prenons un exemple, je prends un exemple, tu passes dans la rue, Shabbat, vendredi soir, tu as une lumière qui s'allume dans la rue. Tu as le droit de passer ou non? Bon.
en journée? Non, non, le soir. C'est pas chez toi, hein, tu passes dans la rue, toi, tu passes. Par exemple, là, on était à Zurich, là, ce Shabbat. Et il y a beaucoup de maisons. Tu passes dans la maison, tac, la lumière, elle s'allume. Tu passes dans la rue, tac, la lumière s'allume. Est-ce que tu as le droit de passer? Bon. Alors, disons qu'un juge rabbinique dise tu as le droit, un juge dise tu n'as pas le droit. Tu vois, c'est un pouvoir sur la vie des gens. C'est un gros pouvoir. Un pouvoir de décision, oui ou non. Énorme. Ça impacte la vie des gens. Donc, la Torah, quelque part, c'est un pouvoir. Donc, la manière dont les Chachamim vivent leur pouvoir, c'est quelque part, et c'est une grosse responsabilité, parce que par eux, on a une idée un peu comment Dieu aussi vit son pouvoir. Donc, c'est une grosse responsabilité, très grosse responsabilité. Le pouvoir, c'est la réflexion première de l'homme qui réfléchit. C'est pour ça qu'on dit le nom de Dieu, on dit Adon, machin. Et là, ici, voir comment Assuérus, il organise son pouvoir, il assoit son pouvoir, c'est très, très important. Très important. Donc, c'est un appel vibrant à s'intéresser à la philosophie politique, les amis. N'est-ce pas, Nathanaël? Je sens que je t'ai convaincu, là. Hyper convaincu. Bon. Sûr, Merci, Fayotte. Alors, moi, j'ai quand même une question sur ça. ouais, vas-y. Parce que il y a a priori, même chez les grands rois, hein, parce qu'on voit les rois David, donc ça marche aussi pour lui. Je ne sais plus l'exemple, c'est pour ça que je ne pouvais pas le dire, mais il y avait des exemples de comportement du roi David, de l'humilité qu'il avait et comment il l'a travaillé pour rester humble malgré tout, le pouvoir qu'il avait, etc. Je ne sais plus c'est quoi. Mais c'est une qualité qui est fondamentale dans la vie d'un homme et qui se voit tout le temps, contrairement à d'autres qualités qui sont moins visibles. Et je pense pas que ce soit comparable à Dieu, l'humilité, alors que c'est vraiment part entière d'un homme humble, l'humilité. Alors, ce que tu dis, c'est très important. Je reprends pour, je ne sais pas si vous avez entendu ce que Nathanaël a dit. C'est très important. C'est extrêmement important. Un bonbon, tout le monde a ce soir, tout le monde. Alors, C'est que toi qui le verras. J'aime pas les pommes, j'aime pas la pomme. c'est pas la C'est ton bon, mais- c'est son bonbon, c'est ton bon. Alors, je reprends. On voit, c'est très intéressant ce que toi tu dis. Tu dis que quand on voit un peu des versets sur le roi David, il ressort qu'un des points centraux de la personnalité du roi David, c'est son humilité. Hein. Et ce qui est un peu paradoxal. Et les Rachamim disent que la qualité supérieure de Dieu, c'est son humilité. C'est vrai. Ouais. Incroyable ça. Parce qu'on voit pas, naturellement, on va pas se dire ça, quoi. Alors, on a Bah, étudié, c'est on a, incompatible, on va dire. on a étudié récemment un livre de Rabbi Moshe Cordovero, élève de Rabbi Shlomo El-Kabetz. Alors, le livre de Rabbi Shlomo El-Kabetz, c'est trois livres de Rabbi Shlomo El-Kabetz. Ça, c'est sur le livre d'Esther, ça, c'est sur Shira Shirim, et ça, c'est sur le livre de Ruth. Alors, Rabbi Moshe Cordovero, il rapporte que le Zohar appelle Dieu un roi qui supporte l'offense. Il explique comme ça, mais on va continuer parce que c'est un cours d'hébreu biblique malgré les apparences. Et il explique comme ça que quelqu'un va faire le contraire de la volonté de Dieu. Par exemple, je ne sais pas moi, il va faire un crime. Dieu nous donne la vie, il nous donne la respiration. Nous, on considère que Dieu nous donne la respiration. D'ailleurs, on dit Kol haneshama talelia. Chaque respiration glorifie Dieu. Nous, quand je respire, la respiration, c'est
c'est Akadosh Baruch Hu me donne la possibilité de respirer. Chaque respiration, c'est la volonté de Dieu. Quelqu'un va faire le contraire de la volonté de Dieu. Il va faire un crime, disons. Mais Dieu lui donne la possibilité de fauter puisqu'il respire pendant ce moment-là. Il dit, ah, pour que l'homme puisse faire son expérience et, et grandir, Dieu lui donne la vie au moment même où il est en train de faire contre sa volonté. Et ça, c'est l'humilité extrême de Dieu. Toute la création, c'est une continuité de sa humilité, en fait. À partir du... Prenons des exemples. À chaque instant. Prenons un exemple. Ceux qui ont fait les massacres du 7 octobre, à ce moment-là, comment ils respiraient? Même Kyo, là-haut aussi. Enfin, c'est Dieu. Dieu leur donnait la vie. Comment tu comprends ça? C'est dingue. Je vous laisse méditer là-dessus. Donc le pouvoir, la réflexion sur le pouvoir, c'est la première réflexion. Là, on voit donc le rouleau d'Esther, on voit en long, en large, comment Assuérus assoit son pouvoir. Alors on va continuer. OK, 180 jours. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que son idée est la suivante. Son idée est la suivante, c'est que dans un grand empire, les gens des provinces éloignées ne connaissent pas l'empereur. Bon, ils s'en foutent. On dit Assuérus, bon, je ne connais pas, ouais, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il les invite et ils vont vivre avec lui pendant 180 jours. Ils vont prendre la coupe de champagne avec, ils vont faire un golf. Ouais. Alors ils vont dire comment dire, le maire d'une ville à 5000 km, 10 000 km, il dit oh l'empereur, mais j'ai fait du golf avec lui, c'est mon ami. Alors là, il tient son empire comme ça. Comme ça. OK. Alors, on fait le verset d'après. Le verset Hé. Mayan, s'il vous plaît. ובגמלת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה לגדול ולקטן ומשתי שבט ימים בחצר גבעת ביתן המלך. ובגמלת, ça n'a pas de malais. Malais. Les jours se sont remplis. Quand se sont remplis ces jours. Bimlot, Malais, vous l'avez dit, c'est rempli. C'est-à-dire quand se sont remplis Ayamim et ces jours-là, c'est-à-dire au bout des 180 jours. Hein? le roi pour tout le peuple. Annexion de Shushan Avera, il s'est trouvé à Shushan Avera. Gadol, Ve'ad Katan. du plus grand au plus petit. Oui. Mishte Shivat Yamim, un festin de 70 jours. Alors, Shivat. 70, non? Shivim, 70. Shivat, c'est 7. Un festin de 7 jours. Machatzar dans la cour. Ginat Bitan avec. Alors, Gina, c'est le jardin. Bitan, Bitan, ça veut dire, Bitan, Rachi explique, c'est le verger. Jardin botanique. Jardin botanique. Jardin botanique du roi. Jardin botanique du roi. Alors, ici, c'est très important aussi, parce que dans sa réflexion, si vous voulez, un roi extrêmement réfléchi, donc il y a vraiment une grosse réflexion. Lui, il a réfléchi que 180 jours de fête pour tous les notables de l'Empire. Mais les gens de Suse, le peuple de Suse, ils voient ces nobles et tout ça en carrosse, etc., ils sont jaloux. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Que le summum du festin,
c'est pour le peuple dessus. Ah si, vous êtes extraordinaire. Et là, même pas, là, du plus grand au plus petit, même la personne la plus humble. Et où, comme tu as dit, jardin botanique. Parce que les empereurs et les rois, les grands rois, ils ont des jardins botaniques. Alors là aussi, je vous invite à réfléchir, c'est quoi les jardins botaniques? Par exemple, Louis XIV, Louis XV, ils ont créé le jardin des plantes. Jardin des plantes. Mais c'est quoi le jardin des plantes? Pourquoi Louis XIV, il a créé le jardin des plantes? Comme ça, il avait que ça à faire. Ah, c'est une forme de son pouvoir. Comment? Bah, il contrôle la nature, quoi. Il contrôle la nature. Chapeau, Ouais, c'est chapeau. Non, mais ça veut dire, c'est à lui, quoi. Ah, même la nature, ouais. Oui, oui, non, c'est très, très bon. Il fait venir dans toutes les espèces du monde, il montre son pouvoir, pas seulement sur les hommes, mais aussi sur la nature. Et c'est son pouvoir. C'est un art incroyable de pouvoir, même dans des contrées. Par exemple, tu as l'orangerie. L'orangerie. Bon, on s'en fout. Mais non. Faire, par exemple, à Paris, pousser des oranges, c'est balèze. Les oranges, c'est dans les pays méditerranéens. À Paris, faire qu'il y ait des oranges, il faut être super balèze. Donc là, c'est le truc, le summum de son pouvoir. Eh bien, le peuple, du plus grand au plus petit, même si pas un notable, le mec, le caissier d'Intermarché, dans son palais. Pas seulement dans son palais, dans l'endroit le plus. Personne ne peut rentrer. Les gens dessus. Wow. Dire, vous êtes excellent. Excellent. Votre excellence. Votre excellence. Excellence. Alors, je vais lire le verset suivant parce qu'il est un peu complexe. Rour, Karpas ou Trelet, Aruz Bechavlebutz, Vergaman, Al Galilée Kesef, Vamoudé Shesh, Mitod Zav Chesef, Al Ritzpat Bad Vashesh, Vedar Vesocharet. Donc là, le verset s'allonge sur la magnificence de ce festin des jurons de Suse. Rour, c'est du lin, Karpas, des tentures de couleur verte, Trelet, de couleur azur, saisi Bechavle Boots, avec des cordelettes aussi de lin, Vergaman de pourpre, Al Galilée Kesef, Galilée c'est des colonnes d'argent, Vamoudé Shesh et des colonnes de marbre, mais aussi Shesh, ouais, de marbre, voilà. Mitod Zav Achesef, des lits, Zav, Ignacio, Zav, hyper important, c'est l'or. Amen. Zav, Kesef, l'argent. Alors, analysons le mot Zav et Kesef. Qu'est-ce que ça veut dire, Zav? Ça veut dire il y a une différence. La différence entre l'or et l'argent. Zav, Kesef. Quelle est la différence comme ça quand tu vois de l'or et tu vois de l'argent? Qu'est-ce que toi tu préfères, de l'or ou de l'or? Même quantité? Non, on ne te demande pas d'en posséder, parce qu'en posséder, c'est de l'or, évidemment. Mais, mais tu as devant toi, tu as quelque chose en or, quelque chose en argent. L'effet que ça te fait, c'est quoi? J'ai pas compris la question. Laurent, c'est quoi l'effet que ça me fait? Quelle est la différence entre les deux? Tu vois de l'or, un objet en or, et tu vois un objet en argent. Ça n'a pas le même éclat. Quelle est la différence? Émotionnellement, comment tu... L'or a plus de valeur que l'argent.
Oui, mais c'est pas Mais tout. l'or Oui, impressionne plus aussi, et puis souvent il est plus brillant. Il est plus brillant, oui, oui, oui. plus Il est plus brillant. brillant. Et l'argent, il est quoi? Et c'est plus classe. Enfin, pour moi, je vois un objet en argent et en or, je préfère celui en argent. Pourquoi? Or, ça fait trop bling bling. Enfin, ça fait trop. Moi aussi, je préfère. Ouais, ça fait plus classe. Ouais, oui, mais alors, analyser, c'est quoi plus classe? C'est Plus discret. Plus Plus discret. discret. C'est plus Je suis pas discret. d'accord, hein, du tout. Quoi? Un objet en or, c'est beaucoup plus ça fait ça. C'est élégant, c'est riche. j'ai pas une bon. Ça dépend, en fait. Bon. Ça dépend. Alors, mais en tout cas, on est d'accord que ça fait pas le même effet. Après, ça dépend de Oui, elle est en chacun. or. L'or, c'est Comment? pas Une précieux couronne, parce que c'est elle est en or, elle est pas en argent. Ah, une couronne, elle en... Comment? l'or, c'est pas précieux parce que c'est élégant, mais parce que c'est moins oxydable. Je te mets en roi, une couronne d'argent, Oui. il y a un problème, non? L'or, C'est vrai que l'or a une faculté que n'a pas l'argent. Ce que tu dis, Hillel, c'est que l'or ne s'oxyde pas, tandis que l'argent s'oxyde rapidement même. Hein, s'oxyde rapidement. Alors, regardez, le mot même, le mot euh, est très différent. Zav, les Rachamim disent Zéav, ça donne. Ça donne moi, c'est-à-dire ça t'attire. L'or, c'est, je ne sais pas pourquoi même, il y en a qui ont une fièvre de l'or. Il y a une maladie comme ça, des dingues de l'or. Il y a eu un film avec Humphrey Bogart, c'est le trésor de la Sierra Madre. Tu connais ce film? Tu as vu ça dans ta jeunesse? Le trésor de la Sierra Madre. Tu as vu, Hillel? Et je suis encore traumatisé. Je veux, je veux pas avoir une bonne paye depuis. Non, mais c'est extraordinaire parce qu'il te montre dans ce film, là, tu deviens dingue de l'or. Tu deviens dingue. Je ne sais pas, moi, j'ai jamais vécu ça. Hein. J'aimerais vivre ça. Je sais, ça me manque. J'ai pas vécu ça. Mais l'or, ça, donne-moi. Tu as un côté tu veux prendre l'or, tu le veux, tu le veux, tu le veux. Et kesef, ça veut dire désirer. Ani kosef, c'est je désire. Le désir est quelque chose de plus profond. Il y a l'or est quelque chose de pulsionnel. C'est une différence, si vous voulez, entre un désir et une pulsion. Et c'est dans le mot même. On est en cours d'hébreu biblique. Hein, on est en cours d'hébreu biblique. Rien que le mot montre une différence structurelle. Il y a un côté pulsionnel dans l'or et l'argent, un désir. C'est différent. Un désir, c'est autre chose qu'une pulsion. Et sur ces bonnes paroles, je vous laisse méditer. Donc, on continuera la semaine prochaine. Moi, je Ouais. trouve qu'il reste encore une minute. Donc, Oui, oui. Ouais. Vas-y. plaisir et une pulsion. C'est-à-dire qu'une pulsion, c'est un réflexe, même si on le désire pas. C'est pas un désir qui crée la pulsion, plus que. Voilà, là, tu nous amènes loin. Hein. Ah, il a entendu. Là, là, tu nous amènes loin, Hélène. Ok, on va réfléchir. Mais en tout, Merci. en tout cas, il y a quelque chose, tu vois, de pulsionnel. C'est comme, tu vois, tu mets, bon là, il y a des bonbons, vous êtes des adultes, je sens que ça vous a pas mis en transe. Mais tu mets un bonbon à un gosse, moi je vois, par exemple, le Shabbat, il y a des gosses ici, tu mets des bonbons, ils sont en transe, les mômes. Ouais. Donc là, l'or, l'or, il y a un côté comme ça. Ça veut pas dire que l'or, il y a aussi le côté pulsion. Ça veut dire qu'il y a le côté de désir dans l'or, parce que pour moi, c'est au-dessus de l'argent. Mais il y a aussi ce côté pulsion que c'est au-dessus de la réflexion. C'est j'ai envie de ça. Voilà, c'est ça. Et il y a les deux, peut-être, dans l'or. Oui, oui, sûrement, sûrement. Mais tandis que l'argent, il y a un côté, il y a
le désir, c'est pas la même chose. Parce que le mot Anikosef, par exemple, le roi David, il dit qu'il nirsov nirsafti, je désire me rapprocher de Dieu. Il dit, il y a le mot kesef, je désire me rapprocher de Dieu. Tu vois, il met le mot kosef, c'est désirer, même dans un sens qui n'est pas forcément d'un désir physique. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a plus une notion de respect dans le désir, entre guillemets. J'en sais rien, je ne connais pas toutes les fonctions du désir, mais j'imagine. Ça donne ça au final, dans le résultat. Souvent. Quand il y a du respect, il y a... Il y a un désir. Ouais. Enfin, Ok. Bon, vous voyez que je termine là-dessus notre séance aujourd'hui, que quand on voit bien les mots hébraïques, c'est une langue philosophique. Quand on analyse, ça nous fait vraiment réfléchir des trucs de dingue. Ce étant, Shabbat Shalom. Boum. Allez, on y va. Shabbat À shalom. la prochaine, les copains. Salut.